Tu pouvais pas voir. Maintenant, tu vas nous dire qui tu es. Vous devez bien comprendre que pour moi, il n'y a qu'une alternative. Ou je suis David de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur. Nom, prénom, profession. Je ne voulais pas que mes films sortent un par un, séparément. Je voulais que tous se réunissent. Et quand Arte nous a proposé ça, j'ai accepté de le faire. D'abord de les restaurer tous, restaurer l'image, restaurer les sons, pour que ce soit comme le jour où ils sont sortis en 35 mm dans les grandes salles. Et Arte a accepté ça. Je voulais aussi que les films américains ils soient inclus, parce qu'en général, ils ne le sont pas. Alors j'ai demandé aux Américains, aux compagnies américaines, ils me l'ont permis. Comme ça, on a un ensemble de films, on a une chose cohérente par rapport à ce que je fais pendant 10-15 ans. Voilà. Il y a aussi une longue interview qui m'a fait un de vos collègues, Louis Plenel. Pendant 3 heures, on parle exactement sur la naissance de chacun de ces films. Donc il y a une histoire très cohérente, enfin, une approche très cohérente d'une œuvre que je considère appartient un tout petit peu au siècle dernier, mais un peu à ce siècle-là. Essentiellement, ils disent qu'il faut résister devant les difficultés, qu'il faut résister devant les choses qu'on n'aime pas, qu'il faut résister devant ce qui nous semble inacceptable. Voilà. Et en même temps, ces films-là ne sont pas seulement ce ne sont pas des espèces de discours, si vous voulez, académiques ou des discours politiques. Il s'agit de raconter une histoire qui soit sûrement divertissante, parce que c'est un spectacle. On va au cinéma parce qu'on va au spectacle. Il y a Kundera qui dit aussi une chose. Si le film essaye de passer un message, c'est une stupidité. Un film ne peut poser que des questions sur le monde, sur notre monde, sur nos hommes et femmes, sur notre société. Voilà, c'est ça le rôle d'un film. Mais c'est toujours un peu difficile quand on veut traiter des sujets qui ne correspondent pas à la mainstream, à la chose habituelle qu'on fait au cinéma. Parce que d'abord, les financiers n'avaient pas l'habitude de ces films. Comme un film comme Z, par exemple, et ils ne comprenaient pas, parce qu'il n'y avait pas un acteur qui filait tout le long du film. Il y avait plusieurs acteurs qui s'échangeaient, qui disparaissaient. Il n'y avait pas d'histoire d'amour. Et puis il y avait une vague histoire d'un député assassiné dans un petit pays. Donc tout ça, ça ne correspondait pas à la sensibilité qu'on avait sur le moment. Et puis après, la sensibilité a changé parce que le film a marché. Un succès énorme, mondial, et ça m'a ouvert facilement les bourses, si je puis dire, de ceux qui ont l'argent. Et j'ai pu faire par la suite des films plus facilement, comme les autres aussi ont marché, ça a été plus facile. À l'époque, même au dernier film que j'ai fait une longue enquête, parce que quand il s'agit des choses précises de la société, j'essaye d'être vraiment dans la vérité, aussi près que possible de la vérité, parce que la vérité, parfois, elle est un peu floue. Et là, ça mérite, ça demande une très 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 longue enquête. Pour l'État des sièges, il a fallu voyager en Amérique latine, tout voir les Tupamaros, voir dans différents pays ce qui s'était passé, et pouvoir faire le film, absolument. C'était un long voyage, on a rencontré beaucoup de gens, parfois on a rencontré des gens dans la clandestinité, étant nous-mêmes, avec mon scénariste Franco Solinas, clandestins, et ça a été assez fascinant en même temps, et un peu dangereux, parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait nous arriver. Enfin, finalement, on a eu tous les éléments qu'il a fallu pour écrire un scénario et faire le film avec une grande, grande précision. Aujourd'hui, ce qu'on se questionne tous, c'est où va le monde, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec une sorte de montée extraordinaire d'un certain conservatisme inacceptable comme il se propose. Et aussi l'Europe. Où va l'Europe? L'Europe est une grande faiblesse aujourd'hui à cause à ces dirigeants actuels qui ne savent pas bien la guider, à mon avis. Voilà, ça c'est des grandes questions. Et puis aussi, il y a une autre grande question, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de pauvres, comme on dit bêtement et couramment, et de plus en plus de riches. C'est-à-dire, la classe moyenne se réduit beaucoup. Et on sait depuis toujours, en tout cas ma génération a toujours entendu dire qu'il fallait avoir des classes moyennes très larges pour que la société soit pacifiée. Or, aujourd'hui, on la réduit énormément. Alors, on ne sait pas où on va.